En introduction, on est convaincu chez Voodoo qu'en tant en temps de crise, pardon, les entreprises doivent s'ouvrir beaucoup plus que d'habitude, doivent développer l'entraide en interne, mais aussi au sein de leurs différents écosystèmes, pour favoriser la collaboration, l'émergence de nouvelles idées. Et par contre, effectivement, en temps de crise, hein, c'est là où les contraintes budgétaires sont les plus fortes, que les entreprises doivent gérer les grandes transitions, puisqu'on fait face à des évolutions massives au niveau technologie. Tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle. C'est le buzzword du moment, mais il y a aussi la transition écologique, environnementale, sociétale, un contexte géopolitique mondial qui est de pire en pire, avec donc moins de moyens financiers. Donc tout cela pour dire que en temps de crise, même si les écosystèmes font face aux mêmes contraintes, ça peut être source d'opportunités pour eux, parce que les écosystèmes sont beaucoup plus résilients et qu'ils peuvent apporter des réponses nouvelles en fait à ces entreprises en temps de crise. Et donc, il y a beaucoup de choses à imaginer pour traverser cette période en travaillant l'esprit collectif. Et c'est tout l'objet de notre rencontre. Donc, la solution qu'on propose à ces grandes transitions, à ces difficultés, c'est de faire communauté. Pourquoi faire communauté peut être la solution? Eh bien, on va y répondre juste après. Voodoo, vous l'aurez compris, nous, on est des experts de l'animation de communauté pour le monde professionnel. On existe depuis 2019. Point important, on est né dans la tête de 3 directeurs industriels qui sont toujours en poste, qui, à la base, avaient vocation d'aider leurs collaborateurs à mieux évoluer dans les différents écosystèmes dans lesquels ils évoluaient pour ramener au sein de l'entreprise justement des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles technos de façon frugale et de façon beaucoup plus rapide. De fil en aiguille, et donc naît Voodoo comme une structure spécialisée dans l'animation de communauté, avec cette volonté d'accompagner les communautés à 360 degrés. C'est pour ça qu'on propose une offre globale composée de services et d'une plateforme digitale. Dans nos services, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, on fait de la formation, on fait du conseil, on a des parcours communautaires formés, ancrés, dédiés aux grandes transitions pour les grandes organisations, les grandes entreprises. On fait du conseil en stratégie communautaire, avec aussi de l'audit et d'autres prestations, et donc cette plateforme. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 180 communautés. Vous avez quelques logos qui s'affichent ici, je pense que vous les avez déjà vus. Point important quand on parle d'industrie, hein, il faut savoir que le CETIM est aussi actionnaire de Voodoo. Voilà. Et Vincent, tu peux quand même dire, et futurement, France Cluster, nous allons My Oui, France Cluster, on peut peut-être le dire, hein, c'est le moment. oui, oui, Nous c'est allons migrer My France Cluster sur Voodoo voilà, d'ici la fin du premier semestre. voilà. Et effectivement, ça sera source d'opportunités encore plus fortes pour vous. J'ai une petite slide dédiée à ce sujet-là. Donc oui, on rajoutera le logo France Cluster dans cette liste. Alors, déjà, point important, je pense, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire communauté? Donc, autrement dit, qu'est-ce que le community building? Important de bien se réaligner entre nous sur cette notion. Donc, globalement, faire communauté, hein, c'est quoi? C'est en gros une communauté, c'est pilotée. C'est un groupe d'individus, d'organisations qui partagent les mêmes centres d'intérêt et ou objectifs, une identité commune au sein d'un dispositif dédié et managé. D'accord? Ce point, il est important parce que il y a des communautés, elles sont partout. Il y a des communautés qui apparaissent de façon totalement fortuite, qui ne sont pas pilotées. Là, on est bien dans le cadre d'une communauté organisée, structurée et pilotée par une structure. Et il faut bien avoir en tête que la coopération a été la clé de notre développement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai imagé ma slide avec un extrait de La guerre du feu. Si on en est là en tant qu'humain aujourd'hui, c'est parce qu'on a été un animal coopératif et c'est ce qui nous a permis de nous développer. Il y a un livre, Sapiens, qui l'illustre parfaitement. Pour autant, aujourd'hui, les professionnels qui évoluent dans tous ces réseaux restent
peu disponible, hein. On roule sous les réunions, sous les urgences. On est tous concernés par des enjeux très précis. Et il y a parfois cette notion de confidentialité, de faire attention à ce que l'on dit, etc. Et donc, c'est pas toujours évident de les mobiliser et de les faire exprimer en externe quand ils ne sont pas au sein de leur entreprise. Donc, quand on travaille un projet communautaire, il y a vraiment 3 enjeux à garder en tête, hein. Il y a de bien cibler les bonnes personnes pour les réunir au bon endroit. Le bon endroit, c'est à la fois un endroit physique et ou digital, d'accord? Il y a ces 2 notions. Et au sein de ces endroits, ces personnes qu'on a sélectionnées, qui partagent quelque chose en commun, comme on a pu le voir précédemment, eh bien, elles vont pouvoir créer et partager du contenu de qualité. C'est ce qui va derrière contribuer à les désinhiber, à les rendre moins discrets, à les rendre actifs au sein de ce réseau, et donc du coup de pouvoir ensuite aller beaucoup plus facilement vers les autres et d'entrer en relation. D'accord? Donc un projet communautaire, c'est des personnes ciblées, en tout cas bien spécifiques, hein, on ne va pas s'adresser à tout le monde, qu'on va réunir ensemble, qu'on va se faire rencontrer pour partager du contenu, partager de l'information, partager des événements, des expériences, etc., etc. Et c'est en travaillant ces 3 enjeux qu'on arrivera à faire communauté. Donc, la première étape de tout projet communautaire, c'est pas déployer une plateforme, c'est pas déployer un énième outil digital. Si on pense que déployer un outil, eh bien, on va faire communauté, on va se planter, quel que soit l'outil, même si c'est le meilleur du monde, même si vous avez choisi la Rolls-Royce à des centaines de milliers d'euros par mois, s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça ne fonctionnera pas. Et donc, du coup, une stratégie communautaire, hein, on va la travailler à travers une identité. Il va bien falloir définir des objectifs, hein, par rapport à son projet communautaire. Il faut que la vision soit partagée, soit suffisamment forte pour engager les membres dans le projet, qu'il y ait des valeurs fédératrices autour de la communauté, parce que s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de sentiment, et s'il n'y a pas de sentiment, il n'y aura pas de vie dans la communauté. On reste des animaux, hein, hein, faut pas l'oublier ça. C'est bien pour ça que juste déployer un outil, ça ne fonctionne pas généralement. Et enfin, comme on est dans une structure pilotée, une communauté pilotée, il nous faut des indicateurs pour savoir où est-ce qu'on va, pour s'assurer que son projet fonctionne et qu'il va contribuer à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, la question que j'ai à vous poser, c'est selon vous, aujourd'hui, votre réseau, pour ceux qui animent les réseaux, fait-il correctement ou suffisamment communauté? Donc là, je vous laisse réfléchir. Oui, Est-ce Jean-Christophe? que vous pourriez remettre votre slide d'avant, s'il vous plaît? Oui. Ouais, ok, merci. De toute façon, elle sera partagée, hein. Ouais. Je l'enverrai à Véronique et puis vous y aurez accès. Vous pouvez même faire des screenshots si vous voulez, dès maintenant. Voilà. Donc là, petite introspection sur effectivement votre réseau. Si vous voulez aller plus loin, si vous vous questionnez sur votre réseau, sur votre communauté, si vous allez sur le site de Voodoo, vous tomberez à un moment donné sur l'indice W. Vous pouvez même le chercher sur Google. Vous tapez indice W Voodoo. C'est un petit formulaire qu'on a mis en place pour s'auto-diagnostiquer. Ça vous donnera une note sur 100. Voilà, ça pourra compléter vos réflexions. Et donc concrètement, aujourd'hui, quand on parle d'un projet communautaire, qu'est-ce que ça veut dire pour un cluster? Quels sont les bénéfices, les avantages qu'on va aller chercher à travers un projet communautaire pour un réseau type cluster, pôle de compétitivité? Nous, on est convaincus, vous l'aurez compris, hein, que c'est plus qu'une communauté, c'est une nécessité aujourd'hui. Donc, in fine, un bon projet communautaire ou multi-communautaire au sein d'un cluster, ça doit vous aider à renouveler et acquérir des nouveaux membres, à améliorer votre visibilité et votre légitimité à la fois en interne mais aussi en externe, de vous aider à gagner en productivité, à la fois vous mais aussi vos adhérents. Donc à travailler votre efficacité, votre efficience, notamment en travaillant des projets collectifs. Ça peut vous aider aussi à diversifier vos revenus, puisque
En fait, vous pouvez innover sur vos services en s'appuyant sur votre communauté, donc à la fois pour les construire, mais aussi pour les vendre. Et derrière, ça va vous aider aussi à optimiser vos ressources. Donc là, ça rejoint un peu le gain de productivité, tout simplement par le partage de bonnes pratiques, le partage de projets, d'outils, etc. Donc voilà, donc tout va dépendre bien évidemment du projet, mais on peut aller chercher vraiment énormément d'avantages à faire communauté, donc en gros à renforcer la dynamique collective au sein de votre réseau. Donc vous l'aurez compris, la première étape avant de s'engager dans un projet communautaire piloté, c'est d'avoir cette bonne stratégie, réfléchie, construite, etc., qui va traverser les différents piliers du faire communauté. Et une fois qu'on a cette stratégie, selon vous, c'est quoi la deuxième étape? Qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir votre projet une fois que vous avez défini votre stratégie? Des bons outils. Bons outils. Une personne dédiée. Exactement. Je dirais d'abord une personne dédiée, formée, qui dispose des bonnes compétences et qui va pouvoir effectivement utiliser et déployer des outils de la méthodologie pour faire communauté. Et donc, c'est ce qu'on appelle le community builder. Tout simplement l'animateur ou animatrice de communauté. Community builder, pourquoi? Parce qu'en fait, il va se différencier du simple community manager. Quelle est, selon vous, la grande différence entre un community builder et un community manager au regard de ce que vous voyez à l'écran? Donc, le community builder va effectivement façonner, travailler sur son projet communautaire. Le community manager va gérer une audience. Donc, si on rentre dans le détail, selon vous, c'est quoi la grande différence entre les deux? Allez, en gros, le community builder, l'idée, c'est il est hybride déjà, hein. Il a un rôle dans la vie physique. Il va être présent aux événements, il va organiser des événements, etc. Ça a pas mal été évoqué tout à l'heure lorsque vous vous êtes présenté. Il n'est pas seulement digital, un community manager, lui, il est 100% digital. Il est sur les réseaux sociaux. Et le community builder, lui, l'idée, c'est comment faire en sorte que toutes les personnes de mon réseau se rencontrent, échangent, travaillent ensemble. Alors que le community manager, lui, il est dans une logique de communication. Et donc, il va juste dire, moi, je parle au nom de la marque et je m'adresse à mon audience. Donc, c'est du one to many. Voilà. Et ça, c'est une différence fondamentale à bien intégrer, à bien comprendre quand on travaille un projet communautaire. Donc, le community builder, il est vraiment responsable de la création, de l'animation, du développement et du suivi de la performance de la communauté. C'est un nouveau métier, c'est parfois un rôle que l'on confie à quelqu'un qui a déjà un métier. En tout cas, c'est un métier qui commence à prendre de l'importance. Nous, on essaye de suivre le nombre d'offres d'emploi qui contient cette notion de animateur, animatrice de communauté ou community builder. On voit bien que c'est en croissance. Et on est en train d'envisager de travailler avec France Compétences pour faire reconnaître ce nouveau métier. Puisqu'aujourd'hui, si vous cherchez dans France Compétences, il n'y a que le métier de community manager qui existe, à notre plus grand désespoir. Et donc, les 3 dimensions principales d'un bon community builder, c'est qu'il est architecte. Donc, c'est lui qui va effectivement contribuer dans sa grande majorité à concevoir le dispositif, donc la stratégie communautaire, qui va ensuite l'animer et qui va ensuite piloter le projet. Et donc, pas de palais, j'ai envie de dire, pas de community builder formé, pas d'animation impactante, et s'il n'y a pas d'animation impactante, il n'y aura pas de communauté, quoi qu'il arrive. Voilà. Petit trait d'humour pour se réveiller dans cette période de digestion. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Donc, effectivement, le premier point, c'est de bien
travailler son projet communautaire. Un projet communautaire doit répondre à des enjeux, des objectifs business. Une fois qu'on a sa stratégie, eh bien, c'est d'avoir la bonne personne pour déployer son projet et l'animer. D'accord ? Et donc, du coup, c'est la bonne personne en termes de hard skills, soft skills, donc de compétences. Il faut qu'elle soit formée et il faut aussi qu'elle ait du temps. Hein. Si on confie la mission d'animateur, animatrice de communauté à une personne dont ce n'est pas le métier principal, il faut lui sécuriser du temps. Généralement, en dessous de 20% d'un ETP, ça ne fonctionne pas. Le projet communautaire, il va vivoter et puis vous ne serez jamais satisfait des résultats. C'est un minimum de 20% pour un ETP. Après, bien évidemment, plus le projet va prendre de l'ampleur, plus il faut lui allouer du temps. Nous, on estime que il faut au moins 30%. Voilà. 20%, c'est le strict minimum. Dans l'idéal, c'est entre 30 et 50% pour animer une communauté. Après, il y a des community builders qui animent à 100% de leur temps, mais ça, c'est pour des projets bien plus aboutis, bien plus complexes, sur des très, très grosses communautés. Et donc, une fois qu'on a la bonne stratégie, la bonne personne, effectivement, c'est d'avoir des outils, d'avoir de la méthodo pour animer. Et c'est là où Voodoo peut vous accompagner. Donc, vous l'avez compris, on a cette approche globale avec de la formation, donc ce qu'on regroupe sur le terme Voodoo Academy, une partie conseil et une partie plateforme. Au niveau de l'académie, donc on a une formation accélérée au community building. Donc c'est effectivement une formation inter-cluster, inter-entreprise. On va vous réunir sur une journée. Pendant cette journée, on va revenir un peu plus en profondeur sur la notion de faire communauté. Moi, je vous ai fait qu'une petite introduction. On ira un peu plus dans le détail pour bien se réaligner sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et ensuite, très vite, on basculera sur quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. On vous fera travailler, en fait, réfléchir sur votre stratégie et le plan d'animation. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Par contre, on va vous donner des outils pour gagner du temps et être le plus précis possible dans la définition de votre stratégie, de votre plan d'animation. Et donc, cette formation, effectivement, avec France Cluster, on vous propose de la suivre le 3 juin. Et si vous êtes intéressé, eh bien, il y a Pascal qui est là et qui pourra répondre à vos questions et enregistrer votre participation. Juste là, parce que tout à l'heure, il y a dans quelqu'un qui c'est qui s'est présenté en parlant de la formation du 1er avril. Peut-être qu'on pourrait. Oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je viens de mettre dans la conversation en fait. On a repoussé la décision a été prise il y a 2 jours. On a repoussé la session du 1er avril parce que nous n'avions pas suffisamment de participants. Et du coup, la nouvelle date, c'est le 3 juin. Je crois que c'était Virginie. Ah non, c'est Roden, je crois. Ouais. Oui, on l'a bien reçu votre souhait votre demande d'inscription, mais on allait vous contacter pour vous informer de cette nouvelle date. Voilà, et pour répondre à votre question, Roden, il y aura pas de différence. C'est la même chose, ouais. Et donc, vraiment, alors, vous allez me dire, il fait son commercial, mais on a des super retours sur cette formation. Donc, c'est Voodoo qui la réalisera derrière. On a fait une nouvelle session, là, c'était début mars. Vous aviez un syndicat industriel qui était là, une fondation d'entreprise, et on a systématiquement des retours ultra positifs. Donc, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est un bon moyen de découvrir Voodoo, de soit s'initier au community building, soit se questionner sur ses pratiques, parce que souvent, effectivement, vous êtes plusieurs à déjà animer des réseaux. Si vous questionnez sur vos pratiques, ça peut vous aider à avoir un nouveau regard sur vos pratiques. Et ensuite, si vous avez...
Ouais. Je me permets un complément par rapport à cette Pascal. formation. C'est vrai que moi, je l'ai suivie également et bon, j'ai une certaine expérience en animation de réseau et j'ai appris des nouvelles choses. Donc, je pense que je vous invite vivement à la suivre. Voilà. Merci Pascal pour ce feedback. Ensuite, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire si vous préférez avoir un accompagnement personnalisé, individuel, on peut mettre en place du coaching pour répondre à vos problématiques personnelles, beaucoup plus opérationnelles. Donc là, typiquement, c'est ce que l'on fait aujourd'hui maintenant avec la BPI. La BPI, c'est un joli parcours. Ils avaient commencé par un audit, puis ensuite on a travaillé leur stratégie, puis ensuite on les a formés. Et maintenant, on est sur du coaching individuel. Voilà, donc ça, c'est pareil. Hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Sur la partie conseil, c'est en gros une offre de service où on va travailler beaucoup plus en profondeur votre projet. Donc, ça va venir compléter finalement la formation, où là, en gros, on va soit découper les prestations comme vous le voyez à l'écran, soit venir les packager. L'idée, c'est de vous proposer un parcours d'accompagnement personnalisé au regard de vos enjeux et de votre contexte. Donc, forcément, on va avant de tout de suite signer un devis, etc., il va falloir qu'on creuse, vos difficultés, comprendre vos enjeux. Et à partir de ça, nous, on va venir piocher dans notre savoir-faire, notre expertise pour vous proposer un plan d'accompagnement personnalisé avec une méthodologie adaptée à votre contexte. Typiquement, je vais prendre 2 extrêmes pour illustrer mes propos. On a accompagné récemment une PME industrielle qui voulait mettre en place un projet de marketing communautaire. Eh bien, on a déployé une méthodologie d'accompagnement qui s'appelle BRP, qui est beaucoup plus orientée développement commercial et marketing. À l'inverse, le travail qu'on a mené avec la BPI, on a appliqué une méthodologie qui nous est propre. C'est un travail, c'est vraiment la méthodologie Voodoo, qui s'intitule ARRRR, qui s'inspire du marketing, parce que cette méthodologie était beaucoup plus adaptée en fait au contexte de BPI. Voilà. Mais concrètement, un plan, l'offre de conseil Voodoo, c'est audit, plan stratégique, où là, on va rentrer en profondeur et on va co-créer, co-rédiger avec vous votre stratégie. Donc, le livrable, c'est votre plan stratégique et son plan d'animation. Et après, fonction des besoins, on va être en capacité d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement opérationnel. Donc là, ça va être des microservices, ce qu'on appelle. Donc, par exemple, vous aider à mener des campagnes de recrutement de nouveaux adhérents. Ça peut être mener des campagnes pour mesurer la satisfaction de vos adhérents. Ça peut être vous organiser un événement, un soutien effectivement à la communication autour de votre événement, ce genre de choses. Et s'il y a besoin, on est aussi en capacité donc d'animer à votre place votre communauté. Alors ça, on n'aime pas forcément le faire, dans le sens où on recommande toujours que ce soit une personne de la communauté qui l'anime. Quand c'est une personne externe à la communauté, ça a tout de suite moins d'impact. Donc, sur l'animation déléguée, on le fait généralement sur un temps assez court, 2 mois, 3 mois, soit parce qu'il y a un congé maternité à remplacer, soit parce que l'animateur, l'animatrice vient de partir, le temps d'en recruter un nouveau, etc. Voilà. Donc là, on vient plutôt en support, en soutien. On recommandera toujours que l'animateur ou l'animatrice de la communauté appartienne à la communauté. Ça a tout de suite plus de poids, plus d'impact pour votre projet. Et ensuite, effectivement, la plateforme Voodoo. Donc, la plateforme Voodoo, c'est une plateforme communautaire dédiée au réseau professionnel
pour faire communauté en toute confiance. Pourquoi en toute confiance? Puisque c'est une plateforme qui va être personnalisée à vos couleurs. On retrouvera votre logo, vos codes couleurs. Elle est sécurisée. On travaille avec l'industrie du nucléaire, Nuclear Valley, le pôle de compétitivité. Donc, on a dû passer tous les différents tests qui vont bien. Vos données sont hébergées en France et vous restez propriétaire de vos données. D'accord? Donc, on n'est pas chez Voodoo. En gros, on est chez vous. Et cet environnement de confiance va contribuer à faciliter les usages, les échanges entre vos membres. Et c'est une plateforme communautaire. Une plateforme communautaire, il faut qu'elle soit simple d'utilisation pour se concentrer justement sur les mises en relation et les échanges. Si on propose un arbre de Noël fonctionnel avec des fonctionnalités incroyables, mais où ça clignote dans tous les sens, en fait, on va perdre les utilisateurs. Et donc, nous, notre focus, c'est de comment en fait travailler peu de fonctionnalités, mais de les travailler en profondeur pour faciliter en fait la vie de l'animateur et faire en sorte que le membre puisse s'y retrouver à la fois en termes de contenu, en termes de mise en relation, de projet, etc. Voilà. Et donc, si on va plus loin, quelles sont les fonctionnalités essentielles pour faire communauté au sein des réseaux? C'est des clubs d'échange en mode réseau social. Donc, on peut avoir plusieurs réseaux sociaux privés pour structurer en fait un projet multicommunautaire. Au sein de ces différentes communautés, donc communauté principale, sous-communauté, on va pouvoir partager des ressources. Donc là, ça va être des documents, des vidéos, des images, ce genre de choses. On va pouvoir faciliter les mises en relation via une fonctionnalité appel à, qui est pour moi vraiment un des points forts de la plateforme Voodoo. Cette fonctionnalité appel à projet, c'est quelqu'un va avoir un besoin, va avoir une idée pour trouver une solution à son besoin, concrétiser son idée. En fait, il va faire appel à sa communauté en disant moi, voici mon besoin, voici mon idée pour le résoudre, pour la mettre en place, il me faut telle compétence, tel centre d'intérêt. Et fonction de ce qu'il va donner comme information à la plateforme Voodoo va ensuite notifier certaines personnes pour proposer d'entrer en relation autour de cette idée ou de ce besoin. Voilà. Et ça, on peut le faire au sein de votre communauté, au sein de vos communautés, ou alors aussi, on peut envisager de faire des croisements entre les communautés. Voilà. Mais pour cette petite subtilité, il faudra qu'on en discute un peu plus longuement. Mais voilà, sachez que ce système de mise en relation est très apprécié, par exemple, d'une communauté comme l'UMM ou le CETIM. Et ensuite, on va avoir effectivement un annuaire autogéré, vous n'aurez rien à faire. On va retrouver les membres de sa communauté et une brique événement, puisque, on l'a dit tout à l'heure, une communauté vit beaucoup par ses événements. Donc, comment faire en sorte pour vous aider, vous, mais aussi les membres qui proposeraient des événements, à recruter des participants à ces événements. Et pour aller un peu plus loin, vous avez bien évidemment un tableau de bord, un tableau de pilotage de votre communauté avec des indicateurs et aussi la possibilité d'interfacer la plateforme communautaire Voodoo avec votre environnement SI via les API. Donc, vous pouvez très bien l'interfacer avec un CRM, par exemple, avec un outil d'emailing, ce genre de choses. Voilà. Je vous ai parlé de l'UMM, eh bien, vous voyez ici quelques exemples très concrets de comment est utilisée aujourd'hui la plateforme Voodoo. Donc, c'est un dispositif communautaire qui s'appelle l'Industrie Connect. Typiquement, les animateurs utilisent la fonctionnalité appel à, par exemple, pour relayer, créer des clubs d'échange, des retours d'expérience, etc. Les membres sont des industriels. Eux, ils ont transformé cette fonctionnalité-là en le bon coin d'industrie. Je recherche un nouveau fournisseur, je remplace mon parc machine qui est intéressé par mes machines d'occasion, je vends tel type de pièces, j'ai du stock qui est intéressé, etc. etc. Voilà. Donc, vous pouvez, autrement dit, en fait, la plateforme Voodoo va être en capacité de s'adapter à la grande majorité des communautés professionnelles et a fortiori industrielles. Et donc, effectivement, comme l'a dit Véronique en introduction, France Cluster va demain utiliser la plateforme Voodoo pour animer la communauté France Cluster.
Vous, demain, si vous utilisez aussi la plateforme Voodoo pour animer votre réseau, votre cluster, ça pourra faciliter aussi ce qu'on appelle l'interclustering et donc potentiellement les passerelles entre vos différents réseaux via cette fonctionnalité appel à projet notamment. Si vous acceptez d'être dans un type de communauté qu'on appelle des communautés décloisonnées, eh bien quand un de vos membres exprimera un besoin, si la solution à ce besoin elle est dans un autre cluster, eh bien potentiellement les deux personnes seront mises en relation. On part du principe, hein, le slogan de Voodoo, c'est « Travaillons l'esprit collectif ». Donc, si à un moment donné, il y a à un endroit, autrement dit, dans une communauté A, une expression de besoin spécifique et que la solution elle est dans une communauté B et que les deux personnes sont OK pour être mises en relation, eh bien, autant leur faciliter la vie. Je pense que les deux communautés en retireront d'énormes bénéfices puisqu'ils auront apporté ce service à leurs membres. Voilà. Donc, voilà, ça nécessite bien évidemment un peu plus d'échanges pour vous expliquer dans le détail de comment ça fonctionne, puisque je vous rassure, hein, si demain vous êtes plusieurs clusters à utiliser la plateforme Voodoo, chacun aura son environnement privé. Okay. Mais voilà, sachez qu'il y a des passerelles qui peuvent aussi se créer entre vos différents réseaux. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux sur le marché. C'est ce qui fait la grande différence pour Voodoo. Bien évidemment, le partenariat qu'il y a entre France Cluster et Voodoo, ce n'est pas uniquement le déploiement de la plateforme. Nous, on avait vraiment la volonté de vous apporter aussi quelque chose. Vous êtes adhérent de France Cluster, c'est pour aller chercher des services, chercher des idées. Et donc, on a défini des conditions d'achat spécifiques pour vous. Si jamais, effectivement, demain, vous pensez que Voodoo peut être votre partenaire aussi de confiance pour vous accompagner sur votre projet communautaire. Donc, sur tout ce qui est service, on vous propose 10% de remise en tant qu'adhérent et sur notre plateforme, moins 30% la première année. Je vous ai mis à droite de cet écran quelques exemples de tarifs du coup, que ça représenterait si demain vous souhaitez travailler avec Voodoo sur votre projet communautaire. Je n'indique pas volontairement ici la formation, puisque la formation, hein, l'idée c'est de la suivre via France Cluster. Il y aura d'autant plus d'intérêt pour vous, puisque vous travaillerez ensemble en tant qu'adhérent. Voilà. Donc ça, si vous souhaitez plus d'informations sur le tarif de la formation, on peut y répondre avec Pascal. Et la bonne nouvelle, c'est si vous êtes curieux, que vous avez envie de tester sans vous engager, eh bien, vous pouvez déjà le faire. Voilà. Donc, il vous suffit de prendre votre téléphone, de scanner ce QR code et vous aurez accès pendant 3 mois gratuitement à la plateforme Voodoo. Ça permettra effectivement de vous approprier la solution, de voir, de vous projeter dedans. Et si vous pensez que ça peut être la solution pour vous, eh bien derrière, basculer sur un contrat commercial, bien évidemment, pour continuer à l'utiliser. Voilà, donc, il y a le Voodoo Club aussi, du coup, Vincent, je ne sais pas si... Exactement, ouais. Tout à fait. Il y a le Voodoo Club. Il y a un club de la plateforme. On peut s'inscrire et voir un peu comment ça se passe aussi. Exactement. Alors, j'en ai pas parlé là parce que je voulais pas prendre trop de temps, donc j'ai retiré la slide, mais comme tu en parles, j'en profite. Donc, on a lancé notre propre club des animateurs de communauté. On approche des 400 membres actuellement. On a eu une dizaine d'inscriptions là en début de semaine. Donc, il s'appelle le Voodoo Club. Hein. Si vous tapez Voodoo Club sur Google, vous devrez tomber dessus. Il y a juste un formulaire pareil à compléter pour le rejoindre. C'est gratuit et c'est un club dédié aux animateurs de communautés professionnelles. Donc, vous y trouverez des ressources, de la veille sur le sujet, les événements autour du community building. Vous apprendrez à connaître Voodoo, puisqu'on est tous, nous, en tant qu'employés Voodoo, animateurs de ce club. Et ça vous permettra aussi de tester la plateforme également dans un usage déjà communautaire, puisque la communauté existe.
Je remettrai du coup la slide, Véronique, dans la présentation que je t'enverrai Oui, peut-être. pour Ouais. partager. Voilà. Après, c'est intéressant. Nous, on y a trouvé des partenaires, par exemple, qui font pas partie de cluster, mais on a retrouvé dans le Voodoo Club des gens avec qui on a l'habitude de travailler sur des animations un peu nationales. Donc, voilà, ça peut être un bon moyen de tester la plateforme aussi. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous le souhaitez, hein, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi en scannant cette fois-ci ce QR code et à votre disposition pour échanger.